Jean-Baptiste a déclaré dans la parole qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Kolona bomo inangai sala été yo mata nanakita pona salela yo. Bien-aimé, je veux que tu inclines ta tête et que tu entres dans la présence du Seigneur pour qu'on puisse écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. En vérité, la Bible dit, dans leurs pleurs, dans leurs tourments, il leur a envoyé la parole et la parole les a bénis, les a guéris, les a délivrés. Et je veux que cette parole vienne aujourd'hui exhorter, édifier et consoler quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, parle Seigneur. Je suis un simple instrument. Comme je ne le cesse, Seigneur, comme je ne cesse de le dire et de te le demander, Papa, que je ne sois pas un homme qui parle de moi-même, que je parle de toi. Seigneur, que mon intelligence puisse disparaître parce que moi-même, j'ai besoin que tu puisses me parler aussi, Seigneur. Que Yahweh, ma personnalité disparaisse, que seul toi puisses parler et que Yahweh, la vie puisse être transmise par moi, Seigneur. Yahweh, si je parle de moi-même, je vais me répéter, je vais peut-être dire des choses qui viennent de moi. Je veux que, Papa, que ma bouche soit ta bouche, Seigneur. Utilise-moi comme ton prophète, que je parle pour la vie d'une personne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nani mokonzi. Si le Seigneur est bien-aimé, on va acclamer très fort pour le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Maman Karine Beta Kelelo, Kelelo. Alléluia. Oh, bien-aimé, je suis toujours dans la joie quand il s'agit de parler du Seigneur, parce que je ressens, alléluia, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive, quand il s'agit de parler du Seigneur, je ressens la joie, je ressens, alléluia, que quelqu'un dise, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Alléluia, réponds-moi aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, je veux que nous prenions nos stylos, nos cahiers ainsi que nos Bibles, nous allons écoutez notre exhortation. Nous venons de prier. Je sais que à travers nos prières, le Seigneur a fait quelque chose et vous avez des témoignages là où vous êtes. Et aujourd'hui, depuis le mercredi, nous avions commencé un autre sujet par rapport à l'opération spéciale. Que quelqu'un dise opération spéciale. Parce que bien aimé, n'oubliez pas, même quand tu dors, même quand tu marches, que 1 Jean 3,8 reste gravé dans ta tête, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Et nous sommes en train, même nous détruisons les œuvres du diable, bien aimé, partout. Et comme la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez libre. Et je sais que nous serons réellement libres. Parce que bien aimé, nous allons détruire toutes les œuvres du diable sans exception. Nous venons déjà de terminer avec la première partie de détruire les œuvres du diable dans nos nuits. Et maintenant, nous avons entamé depuis le mercredi une deuxième partie, c'est détruisons les œuvres du diable dans la vie courante ou dans la vie de chaque jour ou dans la société. Nous avions vu, bien aimé, le mercredi que beaucoup de chrétiens ignoraient que dans la société, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Il y avait beaucoup de mauvaises choses, de mauvais plans du diable qui se tramaient, mais nous ne le sachons pas, mais les gens voyaient seulement les familles, les gens voyaient seulement, oh, bien aimé, dans la société, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font. Et nous avions vu avec Naboth, qui n'était qu'un simple citoyen, un citoyen lambda, qui avait son héritage que sa famille lui avait laissé. Mais quelque part, il y avait des gens qui en voulaient à cet homme parce qu'il avait cette chose-là. Et c'est comme ça que j'avais dit à quelqu'un, et je vais dire à quelqu'un ici, sache que bien aimé, là où tu es, toi tu ne sais pas, il y a des gens qui combattent contre toi. Il y a des gens qui vont chez les marabouts, les magiciens, pour pouvoir t'ôter la vie, pour pouvoir amener le divorce dans ton foyer, pour pouvoir même amener la mort dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Alléluia. Il y a d'autres qui vont chercher à t'envoyer des maladies, ça que tu le saches. Pourquoi? Parce que le monde, bien-aimé, a des choses qu'il fait. La communauté, la société, même la vie de chaque jour. Il y a des méchants, il y a des mauvaises personnes, bien-aimés, qui peuvent te faire du mal sans que tu le veuilles. Tu leur as fait rien de mal, mais simplement parce que toi, tu pars le matin travailler. Lui, il ne travaille pas. Il peut te jalouser. Parce que tes enfants vont au travail, vont à l'école. Lui, il n'en a pas. Il peut chercher à te jalouser. Mais je vais dire à quelqu'un, quels que soient les mobiles pour lesquels ils nous attaqueront, pour lesquels ils vont faire de mauvais plans, bien aimé, ça ne nous atteindra pas. Nous allons détruire les œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, un sataniste, par exemple, bien aimé, marabout, ça peut être musicien,
politicien, on lui dit de sacrifier 200 ou 2000 personnes. Bien aimé, il va les avoir pas dans sa famille, il va chercher dans la société, il va jeter les mauvais sorts dans les rues, dans le carrefour, ils vont jeter l'argent. C'est comme ça. Hier, le Seigneur m'a dit, je vais dire à l'essai de l'Éternel, vous qui m'écoutez, écoutez, les gens qui sont à Paris, les gens qui sont à Bruxelles, faites attention. En prévision d'un concert qui aura l'année prochaine, le magicien, les satanistes ont été chargés de jeter l'argent dans des grandes places. Bien-aimé, Matongé, bien-aimé, Feta, Olokoti Mbongo, bien-aimé, viens même qu'on prie pour toi. Bien-aimé, je te l'ai dit, Matongé. Abattoir, là-bas en France, bien-aimé, Château Rouge, là où se retrouvent les Africains, bien-aimé, en grand nombre, même à Lille, bien-aimé, les gens vont ramasser. Il y en a déjà, vous avez déjà ramassé l'argent, priez, appelle qu'on puisse prier pour toi. Je n'ai pas besoin de cet argent, mais je veux prier pour toi, parce que, bien-aimé, ils doivent totaliser un quota de 3000 personnes à sacrifier et ils ont jeté. Je m'adresse aux gens de Kinshasa, dans les carrefours, bien-aimé, Victoire, Rond-point Gaba, Ipen, bien-aimé, même rond-point Terminus Lemba, même Super Lemba, dans les ronds-points là, faites attention. Stade des Martyrs, ils vont jeter l'argent. Bien aimé, ils ont besoin de 2000 personnes, 2000 âmes pour qu'ils puissent réussir. Mais je veux dire à quelqu'un, opération détruisons les œuvres du diable, nous détruirons ces œuvres-là. Alléluia. Bien aimé, ces gens-là n'ont pas besoin que tu sois de leur famille. C'est pour cette raison, nous allons détruire ces œuvres maintenant dans la vie active. Quelqu'un peut me dire Amen. Et comme vous avez vu dans le bas de vos écrans, la suite aujourd'hui, la deuxième partie, c'est nous allons voir les modes opératoires des satanistes dans la vie de chaque jour. Quels sont leurs modes opératoires? Comment est-ce qu'ils opèrent? Là, c'est important que nous puissions voir leurs modes opératoires. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas détruire quelqu'un, tu ne peux pas détruire un esprit si tu ne sais pas comment il fait, comment il agit. C'est comme ça, vous allez voir même les scientifiques, le chercheur, quand ils font des recherches sur une maladie quelconque, ils doivent d'abord découvrir comment est-ce que cette maladie-là fonctionne, comment est-ce que cette maladie-là opère. Et c'est à partir de là qu'ils vont chercher un antidote. C'est pour cette raison, ma soeur, mon frère, nous allons d'abord voir comment est-ce que le sataniste, dans le monde, dans la société, dans la vie active, bien aimé, quand je parle de la vie active, ça peut être dans ton lieu de travail, dans les lieux publics, bien aimé, dans les lieux où tu étudies, ça peut être, bien aimé, dans le salon de coiffure où tu vas te faire coiffer, ça peut être dans la maison d'esthétique où tu vas te faire les ongles. Ils sont là, ils agissent. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'ils procèdent. Je veux dire à quelqu'un, ne t'en fais pas, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Et nous sommes là pour dévoiler et détruire les œuvres du diable. Que quelqu'un me dise un amen croustillant. Alléluia. Alléluia. Donc, avant de pouvoir donner leur mode opératoire, donc on va citer aujourd'hui les premiers modes opératoires et ainsi de suite. Mais avant de voir ces premiers modes opératoires, comment est-ce qu'ils procèdent pour premièrement, je vais donner deux petits exemples que vous allez essayer de comprendre. Le premier exemple, c'est en 96. Bien aimé, tout fraîchement, on venait de m'établir comme responsable de notre église qu'on avait ouvert, l'assemblée de Barumbu, Isoke. Tout frais. Et dans une maison, dans une famille où il y avait beaucoup de problèmes spirituels. Et dans la prière, le Seigneur m'a dit, il faut prier. Bien aimé, toutes les nuits, j'ai organisé des prières dans cette famille pour éviter, parce qu'il y avait une fille qui était là, leur nièce, qui s'appelait Nathalie, qui était sorcière, qui avait, bien aimé, déjà sacrifié sa maman depuis le ventre. Quand il était bébé, vous savez, on a balayé ça avec une doki, mais qui a sacrifié sa propre maman. Et maintenant, elle était dans cette famille-là. Maintenant, quand on m'a donné cette église, c'était la cousine de maman Bibiche. Quand on m'a donné cette église, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, toutes les nuits, on va prier. Vous voyez les prières qu'on a faites avec vous, de bien-aimés, toutes les 4 veilles, on faisait, bien-aimés, des prières pour que cet enfant ne puisse pas avoir l'occasion de sortir pour aller faire de réunions. Et vous voyez, toutes les nuits, l'enfant était là. Toutes les nuits, l'enfant là était là. Mais bien-aimés, un matin, on a fini la prière, je suis parti et je suis rentré, comme c'était la permanence, vers 15 h. Je vois la maman
la maman de Sœur Bibiche, la belle-mère de Pasteur De Vos, qui vient, qui me dit, ses sœurs l'ont appelé depuis la France pour lui dire que Nathalie était allée les déranger la journée là-bas. Ils ont vu des manifestations bizarres. Vous savez, ça m'avait tellement touché. Et j'ai prié, c'est là que le Seigneur m'a montré que les satanistes peuvent comprendre que vous avez fait des choses. Ils peuvent comprendre que vous avez détruit tout ce qu'ils peuvent faire la nuit, mais ils ne vont pas seulement agir la nuit, ils peuvent changer des stratégies pour agir en journée. Et la journée, c'est quand? C'est dans la vie active. C'est comme ça que cet enfant-là, la nuit, comme il ne pouvait pas sortir, les sorciers dans l'air réunion lui ont dit, toi, la mission maintenant, tu vas commencer à faire, c'est la journée. La journée, c'est quand? Quand les gens travaillent. La journée, c'est quand? C'est quand nous faisons tout. Nous allons au travail, nous allons à l'école. Et c'est là que Dieu m'a montré qu'il fallait détruire aussi les œuvres du diable en journée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Vous allez voir que le 4 veille, c'est là que le Seigneur m'a montré, et c'est ça que je vais vous dire aussi, une révélation, avant qu'on voie leur mode opératoire. Vous devez savoir, nous venons de faire aussi la prière de 4 veilles. C'est une très bonne chose. Maintenant, les satanistes, dans la journée, dans la vie active, reproduisent toutes ces 4 veilles-là, mais dans la journée. 18h à 21h, c'est 6h à 9h. Ça, vous comprenez. 21h à minuit, c'est 9h à midi. Minuit à 3h, c'est midi à 15h. 3h à 6h, c'est... 3h à 6h, c'est 15h à 18h. Vous voyez, ça dit, on a fait les tours. Et maintenant, si vous restez seulement au niveau de la nuit, ils peuvent maintenant reproduire les choses dans l'autre partie. C'est pour cela, j'annonce déjà à quelqu'un, nous allons aussi faire la prière pour détruire les œuvres du diable, mais dans la journée, parce que c'est là, dans la vie active, qu'ils peuvent aussi hâter à faire des choses contre nous, à amener des malheurs, des malédictions, des accidents, parce que, voyant que la nuit, c'est déjà bloqué, ils ne peuvent pas nous atteindre. C'est comme ça. Le deuxième exemple, c'est, le Seigneur m'a montré qu'il y a des gens, vous avez, si vous êtes là, vous êtes sincère, dans la prière qu'on a faite, la nuit, vous n'êtes plus dérangé. Dans vos nuits, vous dormez calmement. Mais vous remarquez que les choses qui s'est passées la nuit commencent à se faire la journée. Les angoisses viennent la journée. Les attaques des femmes mariées de nuit commencent à essayer de venir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la prière a détruit ces cycles-là de nuit, toutes les 4 veilles. Mais maintenant, ils veulent reproduire les choses dans la journée. Même s'ils ont des plans, c'est comme ça, je veux que quelqu'un dise Amen, parce que leur plan est déjoué. Il y a quelqu'un aussi, depuis la prière de la nuit, tu es là, tu ne pries plus assez. Tu ne pries plus. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre ce qu'ils font. Alléluia. Ces deux exemples vont maintenant nous amener à comprendre quel est leur mode opératoire. Donc, les premiers modes opératoires. Parce qu'il y en a 4, mais on va voir aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, les premiers modes opératoires. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Est-ce que quelqu'un veut qu'on en parle? Que le Seigneur bénisse ceux qui comprennent. Alléluia. Alléluia. Le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Je ne sais pas si vous comprenez que cette fois-ci, c'est fini. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Quelle que soit leur malice, quelle que soit leur ruse, nous avons un Dieu qui nous révèle. Si Dieu avait permis que je puisse comprendre ce que cet enfant-là faisait, et je commençais à prier, et je sais que nous allons détruire toutes les œuvres du diable qu'ils ont préparées en journée. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse ma Marie, ma sœur Carolina, puis ma maman Passa pour vos amens. Ça montre vraiment que vous suivez ce que Dieu est en train de nous dire. Et quelle est alors, bien aimé, cette première stratégie ou ce mode opératoire? Nous allons lire ensemble Exode chapitre 5, versets 1 à 9. Exode chapitre 5. Exode, que le Seigneur bénisse aussi maman Mado. Exode chapitre 5, versets 1 à 9. Je répète, Exode 5, 1 à 9. Et Jacques chapitre 4, verset 8. Exode chapitre 5, versets 1 à 9.
et Jacques chapitre 4, verset 8. Donc je veux vraiment qu'on lise rapidement. Je voulais dire celui qui a trouvé puisse lire tellement par empirisme. Donc Exode chapitre 5, verset 1 à 9, je vais lire rapidement. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui ferez interrompre ses travaux. Et ce jour, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes le ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Que l'on charge de travail, soulignez, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ne perdons plus garde à des paroles, des mensonges. Je répète, ce verset est important. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à ces paroles de mensonges. Alléluia. Alléluia. Bien, mais je ne sais pas si vous comprenez. Là, vous connaissez cette histoire, c'est quand Dieu a envoyé Aaron et Moïse pour libérer le peuple de Dieu. Ils sont allés chez Pharaon. Alléluia. Ils sont allés chez Pharaon. Ils ont dit, Pharaon, libère le peuple de Dieu. Libère le peuple de Dieu. Mais regarde, quand Pharaon a entendu cela, Pharaon a dit, mais pourquoi vous faites ces choses-là? Pharaon a dit au commissaire du peuple, allez enlever ces gens-là et imposer-leur maintenant de faire des briques eux-mêmes, ne les aider pas. C'est-à-dire, on leur a encore chargé. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, vous devez savoir que le monde des ténèbres cherche à nous détacher de Dieu par des préoccupations. Vous savez, il y a des gens, parce que tu travailles beaucoup, tu dis, je n'ai pas le temps de prier le matin. Et bien aimé, quand tu ne pries pas le matin, est-ce que le diable va dire, je te dispense parce que tu as travaillé? Je te dispense parce que tu as les études? Non. Bien aimé, je vous dis, le diable, la première stratégie, le premier mode opératoire, il cherche à déstabiliser, détacher les hommes, détourner les hommes de Dieu. C'est-à-dire, nous enlever la présence de Dieu sans le savoir. Bien aimé, il y a des gens, si vous êtes sincères comme vous êtes là, vous êtes tellement préoccupés. Le diable met des préoccupations. Bien aimé, le travail, c'est pas mauvais, mais quand nous travaillons, il faut penser aussi à prier. Même pendant tes heures de pause, prends le temps de prier, prends le temps de lire la parole. Parce que, bien aimé, ce n'est pas seulement la nuit que les sorciers travaillent, ils travaillent aussi la journée. Et c'est ce que cette fille-là, Nathalie, a fait. Bien aimé, ça m'a aidé à comprendre leur stratégie. Dieu permet. J'étais dans mes débuts, dans les choses de Dieu. C'était ma première fois de pouvoir prendre la responsabilité d'une église. Et c'est vrai, c'était une erreur, bien aimé, quand cette maman m'a dit ce qui est arrivé à ses soeurs, j'ai changé de stratégie et cet enfant ne sortait plus jamais, n'allait même plus les embêter. Pourquoi? Parce que j'avais compris. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, bien aimé, tu sentais que tu étais découragé, tu sentais que tu n'avais plus le temps de prier. Quand tu voulais prier, tu n'avais plus la force, même de lire la Bible, tu ne l'avais pas. Mais quand tu venais la nuit, tu faisais semblant de prier parce qu'on a dit, c'est la nuit qu'ils agissent, c'est la nuit. Mais la journée peuvent aussi agir. C'est la journée qu'ils jettent l'argent pour que les gens ramassent. C'est la journée qu'ils font qu'il y ait des accidents. C'est la journée qu'ils font que les gens puissent, bien aimés, être frappés de malheurs, de maladies. C'est la journée qu'ils envoient des maladies par mauvais sort. Alléluia. Combien de chrétiens vous êtes là à cause du travail, vous ne priez plus.
Combien de chrétiens, parce que j'ai beaucoup de travail, je travaille beaucoup, n'ont pris le temps de lire la parole. Vous pensez que le travail c'est une excuse au monde des ténèbres? Non, le travail n'est pas une excuse. Les études ne sont pas... C'est bien d'étudier, c'est bien de travailler, mais il faut savoir pendant un temps aussi, parce que regardez même la répartition du temps de travail. Il y a 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de distraction. 24 heures, 8 fois 3. Mais il faut bien répartir ton temps. Dans la journée, il faut aussi avoir même 1 heure de prière. Ça, c'est le minimum dans la journée. Même si tu travailles de 6 heures à 15h30 à 13h. Alléluia, maman. Il faut avoir un temps où tu dis, je m'isole un peu pour même prier, parler à mon Dieu. Même dans ton travail, l'ennemi peut venir. Combien de gens ne font pas d'accident de travail? Alléluia. Dieu veut parler à quelqu'un. On sent qu'on est découragé. On sent que, c'est-à-dire, les diables, c'est ça leur premier. C'est-à-dire faire tout pour dévier les gens, pour empêcher, c'est-à-dire endormir les gens. Bien, mais il y a des chrétiens qui sont endormis sans le savoir. Il y a des chrétiens qui sont devenus des chrétiens de dimanche. Il y a des chrétiens qui sont devenus seulement des chrétiens de live comme on fait là. Non, tu ne dois pas être chrétien de live ou de dimanche. Tu dois, bien aimé, continuer à renouveler ta vie de prière. Chaque jour, le matin quand tu pars, tu pries au travail. Tu travailles, mais tu demandes, Seigneur, renouvelle l'onction de prier, la joie de prier, renouvelle. Parce que, bien aimé, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il prépare même au travail. Même sur le chemin de ton travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont chargé. C'est comme ça que, bien aimé, Jacques chapitre 4, verset 8, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, maman Karine. Alléluia. Bien aimé, le diable veut nous éloigner de Dieu. Les travail, les préoccupations nous éloignent de Dieu. Bien aimé, combien, bien aimé, sois sincère, quand est-ce que tu as lu la Bible? Toi, tu es chrétien, chrétienne, spirituelle. La Bible, tu ne la lis plus. Je parle des temps. Bien aimé, ce n'est pas une raison. Dans le monde des ténèbres, ce n'est pas une raison valable. La raison valable, ce n'est pas le travail. Nous devons prier. Bien aimé, même si nous travaillons, même si nous avons des préoccupations, nous devons prier. Bien aimé, prends le temps de prier la journée aussi. Regardez la manière dont on a prié 18h, 21h, 21h, deuxième veille, 21h, minuit, troisième veille, minuit, 3h, quatrième veille, 3h à 6h. Bien aimé, de la même manière, ils peuvent répartir cela, mais dans la journée pour attaquer. Imagine-toi qu'ils veulent attaquer de midi à 15h. Mais toi, heure de midi, c'est vrai, tu as travaillé, tu dois te reposer, tu dois faire la pause, tu dois manger, mais prends aussi dans la pause, quand tu prépares la collation, prends aussi la collation spirituelle, que 15 minutes de Dieu, 15 minutes de Dieu, 10 de prière, 5 même de lire la parole de Dieu. Et c'est là que tu verras, tu vas avoir toujours, bien aimé, l'avance sur ce que le diable prépare. Alléluia, maman. Alléluia. Rapprochez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est-à-dire, on doit s'approcher de Dieu. Bien aimé, Dieu a besoin qu'on s'approche de lui. Je veux que quelqu'un puisse toujours se rapprocher de Dieu, même dans ton lieu de travail, même, bien aimé, dans tes préoccupations. Bien aimé, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. N'oublie pas ton Dieu. Et il s'approchera de toi. Le diable veut nous éloigner de Dieu pour qu'on soit loin, pour qu'il puisse frapper. Regarde, j'ai donné l'exemple des gens qui vous êtes là à l'église, vous êtes là en ligne, vous avez prié toute la nuit, mais vous ressentez ces temps-ci, vous ne priez même plus la journée, vous n'avez plus, vous sentez que vous êtes vide, effectivement, parce que vous êtes éloigné du vrai cep. Il a dit, nous avons lu dans la prière. Alléluia, il est le vrai cep. Si nous nous attachons à lui, il se rattachera à nous. Et bien aimé, rien n'est impossible. Tout, bien aimé, quand on est avec lui, tout nous sera possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Bien aimé, je vous dis la vérité, les satanistes, ils ne sortent pas seulement la nuit. Pour comprendre ce que j'ai dit, à la maison, lisez Psaume 91. C'est là que vous allez comprendre. 5 à 6. Quand, par exemple, David dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, il ne s'arrête pas là, et il continue, ni, alléluia, la flèche qui vole des jours. Je ne sais pas si maman vous comprenez.
La flèche qui vole les jours, c'est-à-dire la nuit, c'est vrai, ils peuvent mettre des terreurs, la veille, toutes les 4 veilles, ils peuvent préparer des malheurs, de malédictions, des choses, mais les jours aussi, ils ont de preuves. Regarde, nous prions pour la nuit, mais nous laissons la journée. Mais ils peuvent entrer, amener des accidents. Bien aimé, je répète encore, l'argent, ils vont jeter l'argent que les gens ramassent. Bien aimé, ce serait des gens pour sacrifier les gens, l'argent pour sacrifier les gens. Bien aimé, ils préparent ça quand? Les jours, la flèche qui frappe des jours. Il y a quelqu'un qui est là. Quand on a parlé mercredi des flèches au travail, elle a dit en pleine journée. C'est une flèche qui frappe les jours. Ce n'est pas la nuit, c'est les jours dans son lieu de travail. Elle a senti qu'on l'a vraiment frappé dans son cœur. Mais elle a été épargnée parce qu'elle a Dieu. Bien aimé, priez, priez. Ça dit, soyons, quand la Bible dit prier sans cesse, c'est simplement pour nous dire, même dans la journée, dans notre vie active, cultivons l'attitude de prier. Tu es à l'hôpital, active l'attitude de prière. Au travail, tu es en train de travailler. C'est pas facile, je sais, sous cette chaleur, cette canicule. Mais prends le temps de prier ton Dieu, d'être en communion avec ton Dieu. Rapprochez-vous de lui. Il se rapprochera de vous. Puis, vous savez, il y a un Dieu miséricordieux, merveilleux. Hein? Il suffit seulement de reconnaître simplement qu'on était faible et qu'on se rapproche de lui. Et directement, il se rapproche de nous. Tu as vu comment tu as prié. Directement, il se rapproche de toi. Il te parle là. Pourquoi? Parce qu'il aime qu'on se rapproche de lui. Amen. Merci, maman. Que Dieu bénisse. C'est amen. Alléluia. Et 6e verset, il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste marche dans les ténèbres, mais ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91, 5 à 6. La contagion frappe quand? En plein midi. Ce n'est pas minuit, c'est midi pile. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire il faut, bien aimé, on va faire ces programmes-là de prière, comme on a fait pour la nuit, on va faire aussi les cycles de la journée pour détruire tous les plans. Et je veux dire à quelqu'un, si tu te sentais loin de Dieu, rapproche-toi de Dieu. Bien-aimé, se sentir loin de Dieu, ça ne veut pas dire que tu as péché. Se sentir loin de Dieu, ça ne veut pas dire que tu as commis l'impudicité ou non. Bien-aimé, le fait de ne pas prier, parler à Dieu, petit à petit, tu t'éloignes sans le savoir. Bien-aimé, c'est comme, je me rappelle avec maman Karine, la première fois qu'on est parti en France, on avait mis le GPS et le GPS, bien-aimé, nous a fait sortir, on a raté la sortie, mais bien aimé, pour retrouver en France, les périphériques, c'est long. Tu dois tourner, alléluia. C'est-à-dire, plus tu t'éloignes, si tu ne regardes pas que tu t'es éloigné, tu t'éloigneras davantage. Je vais dire à quelqu'un, tu es en train de t'éloigner, retourne vers ton Dieu. Tu es en train de t'éloigner, tu ne pries plus. Le diable est en train de sécher l'huile de Dieu en toi. Il est en train de faire que ton huile devienne sèche. Quand elle séchera totalement, c'est là que tu vas voir, il va agir. La première chose, c'est nous éloigner de Dieu. Je veux que quelqu'un se rapproche de son Dieu. Il a dit, rapprochez-vous de moi, je me rapprocherai de vous. Rapprochez-vous de Dieu, il se rapprochera. Bien aimé, si, non, c'est un Dieu, hein. Bien aimé, même si on était loin, mais quand on revient directement, il n'est pas comme les hommes. Bien aimé, quand tu lui demandes pardon, il est fait de fier, mais Dieu, quand tu viens directement, tu sens la joie. Vous avez vu comment on a prié, la joie, demeurer, bien aimé, hein, soyons attachés à lui. Il s'attachera à nous. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un puisse comprendre. Parce que ici, vous voyez, David précise qu'il y a des flèches que les satanistes lancent des jours. Alléluia. Ça, c'est des jours. Il faut se préparer. Si le Seigneur t'a parlé, ça c'est la première chose. Ils font tout pour nous éloigner. Ils peuvent mettre le travail pour nous éloigner. Ils peuvent mettre peut-être les enfants pour nous éloigner. Bien aimé, l'enfant c'est une bénédiction, mais tu commences à t'éloigner de Dieu pour l'enfant que Dieu t'a donné. Ça, c'est pas une bonne chose. Bien aimé, Dieu t'a donné un enfant, c'est une bénédiction, mais il faut continuer à prier. Alléluia. Dieu t'a donné l'argent, Dieu t'a donné un travail. Il ne faut pas que ce travail devienne une occasion. Oh non, j'ai pas le temps. Bien aimé, les diables, les sorciers ne verront pas cette excuse-là. Ils frapperont. Il dit, la flèche qui vole des jours et la contagion qui frappe en plein midi. Midi, bien aimé, ce n'est pas la nuit. C'est la journée. Alléluia. Les accidents, c'est pas généralement seulement la nuit, même la journée aussi.
Alléluia. Les sacrifices, les incendies, c'est aussi la journée. C'est pour cette raison, ma soeur, mon frère, Dieu veut que cette nuit, quand tu vas prier, dis, Seigneur, je me rapproche de toi. Tu as dit dans ta parole, rapprochez-vous de votre Dieu, il se rapprochera. Rapproche-toi de moi. Je veux rester avec toi. Je veux que ma famille, bien-aimé, Dieu sera avec toi. Dans ton lieu de travail, bien-aimé, prends le temps de prier Dieu. Dans ton lieu, bien-aimé, de préoccupation, prends le temps de prier ton Dieu. Où que tu sois, ma soeur, mon frère, parce que leur premier but, leur premier mode opératoire, c'est de nous éloigner de Dieu. Surtout la journée, regarde. Tu te dis, moi, c'est seulement la nuit, avant de dormir, que je vais prier. Mais tu oublies, tu as la journée. Bien aimé, 6 heures, il y a 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14, 15, 16, 17, 18 heures. C'est la vie active. Tout peut arriver. Mais Dieu est bon. Il nous aime, il nous prévient et l'ennemi a échoué, il ne pourra rien parce que nous sommes là pour détruire les œuvres du diable. Et dans ton lieu de travail, tu vas commencer déjà à détruire les œuvres du diable. Il y en a beaucoup sur le lieu de travail. Il y a beaucoup de gens qui peuvent amener des distractions aussi. Alléluia. Ils sont là seulement pour t'amener. Or, avec ces distractions-là, et ils savent. Bien aimé, quand vous allez voir le deuxième mode opératoire, vous verrez. Je peux même vous le citer. C'est quelque chose de bien aimé. C'est la domination. Les satanistes se dominent. Vous allez voir au travail, il y a toujours quelqu'un qui veut dominer les autres. Bien aimé, c'est sur le plan spirituel. Et tu vas détruire ces œuvres de domination dans ton lieu de travail, partout où tu es. Tu vas détruire cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Si vous avez été bénis, moi aussi je l'ai été. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Manifestez-vous pour la gloire du Seigneur. Et nous allons voir le deuxième mode opératoire le mercredi. Et nous allons prier. Je vais vous donner les programmes des prières que nous allons faire ensemble. Que vraiment le Seigneur bénisse cette parole. Je veux que quelqu'un qui ressentait qu'il était loin de Dieu, de revenir vers Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Dieu t'aime, tu es avec Dieu. S'ils ont essayé de t'attaquer, ils ont essayé de t'atteindre même la journée, c'est parce que tu n'avais plus l'onction fraîche. Il a dit, il me donne la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Je sais que quelqu'un a une huile fraîche maintenant. La force du buffle, c'est pour les combats. Tu vas vaincre au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes et remercier le Seigneur pour cette parole merveilleuse qu'il vient de nous accorder. Seigneur, je te dis merci. Si cette parole, Yahweh Papa, est venue pour changer quelqu'un, Yahweh, tu l'as changé. Si cette parole est venue, Papa, pour édifier quelqu'un, tu as donné, Seigneur, la vie, la force. Tu as renouvelé, Seigneur, ta communion avec quelqu'un. Sois béni, Papa. Et je détruis tout esprit qui voulait éloigner ton peuple de toi, qui voulait, Yahweh Papa, faire que ton peuple croie qu'il était avec toi, mais qu'il n'est plus avec toi. Je te bénis, Papa. Sois béni, sois magnifié, Papa. Renouvelle. Cette nuit, je veux, Papa, que la parole de Jacques, Yahweh, Papa, 4, 8, s'accomplisse dans nos vies. Yahweh, on va s'approcher, se rapprocher de toi. Et toi, rapproche-toi, Seigneur, de ces hommes et ces femmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Même là où vous êtes, si tu as été béni, tu peux le manifester en écrivant parce que Dieu, il est merveilleux. Amen. Jean-Baptiste a déclaré dans la parole qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Kolona bomo inangai sala ete yo mata ngana kita ona sala